Salut, c'est Aurélien Macar, l'auteur de livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de comment gérer un projet de développement logiciel avec Scrum. Alors, partez pas, je vais vous expliquer. Je vous explique, moi j'ai une application que je suis en train de développer qui fonctionne déjà. Je l'utilise sur mon blog sur comment apprendre l'anglais. J'ai un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui fait 3 000 € par mois. Donc, il utilise cette application. Et en fait, ça fait plusieurs mois qu'on est dessus. Et la difficulté, c'est que mon équipe qui fait le développement, elle est au Maroc. Moi, j'habite au Portugal. Et en fait, le truc, c'est que comment on peut communiquer, comment on peut s'organiser à distance, comment on peut s'organiser dans un projet de développement. Il faut savoir que, à l'origine, moi, c'est ce que j'ai appris à la fac. Il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à faire fac d'informatique. Très vite, j'ai vu que le développement logiciel, c'était pas ma tasse de thé. Du coup, je me suis orienté vers l'administration système et réseau. Mais je me souviens qu'à l'époque, effectivement, la doctrine, c'était ce qu'on appelle le cycle en V. C'est-à-dire que au début, on fait le cahier des charges, ensuite on fait les spécifications, ensuite on fait le développement, ensuite on fait le test. Si vous voulez, c'est un petit peu comme ça, on va empiler un petit peu les étapes. Or, cette approche, elle pose un problème énorme, c'est qu'en fait, quand vous faites un projet, au fur et à mesure du développement, vous en apprenez plus sur le projet. Par exemple, des retours des utilisateurs, des fonctionnalités, des trucs auxquels on n'avait pas pensé, des problèmes qui viennent arriver. Et du coup, le problème, c'est que si vous avez cette approche un petit peu séquentielle, monolithique, où on fait étape 1, on définit tout le cahier des charges, étape 2, on fait le développement, étape 3, on fait le test, ça va prendre énormément de temps. On ne va pas être réactif du tout et on va se retrouver très certainement à l'arrivée avec un produit qui ne correspond pas forcément aux attentes du marché parce qu'on n'a pas su s'adapter en chemin. Donc, c'est pour ça qu'il y a des méthodes qui ont été développées, notamment les méthodes dites agiles et notamment la méthode Scrum. Alors, Scrum, c'est vraiment pas très joli comme terme. Moi, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas plus que ça. Le truc, c'est que comme j'ai ce projet de développement et que j'en ai parlé dans des vidéos, parfois il y a eu des difficultés, c'est difficile de se comprendre, de travailler ensemble. Des fois, il y a des frustrations. J'avais des périodes où vraiment j'étais hyper demandeur d'informations par rapport à mon équipe de développement. Eux, ils ne comprenaient pas pourquoi je m'énervais et moi, je ne comprenais pas pourquoi ils ne comprenaient pas pourquoi je m'énervais. Donc, je suis allé au Maroc les voir il y a 2 mois. Ça a énormément aidé. Maintenant, on travaille de manière beaucoup plus fluide. J'ai un accès direct aux développeurs. On fait une réunion par semaine. D'ailleurs, là, j'ai une réunion dans 1 heure. Donc, une réunion sur Skype, ça prend une demi-heure et ça aide vraiment à se dire les choses et à avancer. Donc, ça marche très bien. Mais en même temps, je me suis un petit peu intéressé. Je suis à un événement de start-up ici à Lisbonne parce qu'il y a une scène start-up assez importante à Lisbonne. Il y a pas mal de start-up, de développement, etc. Et en fait, j'ai rencontré une jeune femme qui est serbe, qui s'appelle Tijana Momirov. C'était super intéressant parce qu'en fait, elle m'a expliqué que son métier, elle était chef de projet. Donc spécialiste de Scrum. Et elle travaille qu'avec des clients à distance. Et en fait, elle est ce qu'on peut appeler une nomade digitale. C'est-à-dire qu'elle est serbe, elle a passé du temps au Brésil, elle fait du windsurf, etc. Elle aime bien l'océan. Là, elle vient s'installer au Portugal pour quelques mois. Elle travaille dans un espace de coworking. Et d'ici quelques mois, elle va certainement aller bouger ailleurs. Donc, elle travaille à distance que pour des boîtes où elle gère justement des projets de développement où tout le monde est à distance. C'est-à-dire que c'est des boîtes où les développeurs sont tous délocalisés. Et dans la scène startup, il y a de plus en plus de boîtes qui fonctionnent comme ça, notamment Zapier que j'utilise, qui est une super boîte où ils sont tous à distance. Donc, il y a de plus en plus de boîtes comme ça qui se développent. Et ça pose un certain challenge. Et donc elle m'a expliqué un petit peu comment elle fonctionnait, elle m'a fait un petit peu une mini formation Scrum, c'était super intéressant. En fait, Scrum, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des sprints, c'est-à-dire que sur une période de typiquement 2 semaines, on va se mettre d'accord. Donc Scrum permet de définir les rôles. Donc il y a le Scrum Master, il y a le Product Owner, c'est-à-dire le commanditaire, la personne qui veut créer le produit. Par exemple, c'est moi dans mon projet. Il y a également l'équipe de développement, les développeurs, les testeurs, les intégrateurs, designers, etc. Et en fait, c'est comment ce petit monde va pouvoir collaborer. Et typiquement, ce qui se passe, c'est que il y a en fait un catalogue un petit peu des caractéristiques à faire, des fonctionnalités. Et ensuite, on va faire un sprint, c'est-à-dire que l'équipe de développement, alors c'est pas que des développeurs justement, c'est un petit peu transverse, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des développeurs, des intégrateurs, des designers, etc. va se mettre d'accord avec le Scrum Master qui peut être le chef de projet ou non et le responsable du produit sur une version livrable, c'est-à-dire on va rajouter telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, telle fonctionnalité et c'est l'équipe
qui détermine son objectif et qui va essayer de s'y tenir. Donc c'est intéressant parce que ce n'est pas quelque chose qui est imposé par une équipe dirigeante, non, ça se fait en coordination, il y a énormément de communication, il y a d'autres réunions qui permettent un petit peu quotidiennement de déterminer un petit peu l'avancement. Et typiquement, au bout de 2 semaines, à la fin de cette période, on va essayer de livrer une version qui est potentiellement livrable, qu'on peut potentiellement vendre aux clients. Donc Scrum, c'est une super méthodologie. J'en ai parlé justement dans un groupe de marketeurs américains dont je fais partie. On m'a donné une ressource, c'est une formation sur Scrum. Alors c'est en anglais, mais c'est super bien fait. Ça utilise une technologie, je crois que c'est Adobe, qui permet en fait, c'est une technologie pour le e-learning, c'est-à-dire que c'est animé. C'est hyper vivant et pendant en fait, les vidéos, de temps en temps ça s'arrête et il y a une espèce de QCM pour vérifier qu'on a bien compris avec l'explication. C'est une super technologie, c'est super bien expliqué. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, de suivre un petit peu cette formation, c'est gratuit, je vais vous donner la ressource gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer en dessous de cette vidéo. En attendant, il faut savoir que c'est véritablement une opportunité pour vous peut-être éventuellement de devenir freelance, digital nomade, puisque Tijana par exemple, elle gère des projets avec des boîtes qui sont toutes délocalisées. Son boulot, c'est chef de projet, c'est-à-dire qu'elle s'assure que les projets avancent, les développeurs avancent. Elle m'expliquait justement, elle utilise des outils, elle utilisait I Done This, je crois, c'est une startup, une application SaaS, qui en fait fait en sorte que tous les jours, les développeurs reçoivent un email avec les 3 questions qui sont posées tous les jours dans la méthodologie Scrum, qui est qu'est-ce que vous avez fait hier, sur quoi vous travaillez aujourd'hui et est-ce que vous avez des points de blocage. Je crois que c'est ça. Donc voilà, Scrum, c'est une super méthodologie, c'est vraiment bien expliqué à cette formation. Je vais vous donner le lien. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer en dessous de cette vidéo pour voir la formation complète sur Scrum. À très vite.